Nous oublions parfois combien la poésie n'est pas qu'un art du langage, raffiné, une sorte de littérature de la littérature, réservée aux seuls poètes. Mais elle est aussi une pratique sociale. Et aujourd'hui, au quotidien, nous avons de nombreux rituels de poésie qui sont profanes et qui sont peu étudiés. C'est le cas, par exemple, des poèmes de la Saint-Valentin, les poèmes qu'échangent les amoureux, qui n'ont pas un grand intérêt esthétique et qui pourtant sont extrêmement importants. Et c'est la même chose aussi pour les textes de la fête des mères ou de la fête des pères, lorsque les enfants disent des poèmes à leurs parents. Petite maman, ma petite maman, je t'aime tant, c'est ta fête aujourd'hui, voici ce que j'ai choisi. Un petit présent que je suis content de t'offrir avec mon sourire. Je l'ai fait pour toi et un petit peu pour moi. Bonne fête maman, je t'aime tant. C'est avant tout dans la manière de dire ces poèmes que les enfants les rendent touchants, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt esthétique majeur. Ma petite maman, je t'aime tant. En même temps, ces textes récités de cette manière-là ont une fonction extrêmement importante, celle de rappeler l'attachement, l'amour auprès des parents, celle aussi de remercier, c'est-à-dire que ce poème agit comme un remerciement et aussi comme une célébration. À travers le poème, l'enfant dit à ses parents qu'ils sont rares et qu'ils sont précieux. Printemps nouveau, une hirondelle sur un fil. Des hirondelles, il y en a 1000. Une fleur dans un jardin, des fleurs au doux parfum. Un papillon dans le ciel bleu, des papillons plein dans les cieux. C'est le printemps nouveau et le soleil redevient chaud. Dans ce poème sur le printemps, les enfants célèbrent le renouveau de la nature. Et d'une certaine façon, ces cycles sont aussi accompagnés avec l'automne qui, pour sa part, célèbre plutôt les feuilles qui tombent, peut-être une nature qui se meurt. À travers les saisons, donc, on apprend aussi aux enfants les grands cycles de l'existence, naître, mourir, renaître autrement. Par ailleurs, les enfants apprennent aussi des poèmes pour surmonter certaines épreuves affectives. Par exemple, celles liées à la rentrée et à la séparation avec les parents. C'est la rentrée, j'ai mon goûter, j'ai mon doudou sur les genoux. Bonjour les copains, c'est mon premier matin. Au revoir maman, je suis presque grand. C'est la rentrée et je n'ai même pas pleuré. Et je n'ai pas. Cette poésie pour les enfants et par les enfants nous rappelle des pratiques plus larges de la poésie qui ne sont pas associées à des pratiques artistiques ou esthétiques. Ce sont des pratiques quotidiennes, très communes, comme par exemple l'écriture intime. Dans les études sociologiques menées sur l'écriture intime, par exemple, on distingue avant tout deux genres, le journal intime et la poésie, bien loin devant le roman ou le théâtre. D'une certaine façon, au lieu de séparer les poésies artistiques et les poésies quotidiennes, il faudrait sans doute se concentrer sur ce qui les lie, par exemple le rapport aux émotions, le fait de pouvoir avoir un langage incarné, ou encore le fait de pouvoir se dire d'une certaine manière avec le langage et par-delà le langage.